Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, la période mécoise, de la collection La vie du prophète. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bien, nous commençons ce troisième cours finalement sur la vie du prophète après la première présentation générale et puis ensuite les premières années de la vie du prophète avant la révélation, par justement la poursuite chronologiquement des enseignements de la vie du prophète. Et nous savons que c'est à l'âge de 40 ans que le prophète va recevoir la première révélation, grosso modo aux alentours de l'année 610 du calendrier chrétien. Et donc le prophète reçoit la première révélation un lundi du 27 du mois du Ramadan. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit effectivement dans la grotte dont nous avons déjà dit qu'il aimait à s'y rendre pour méditer sur son intérieurement, spirituellement. C'est par cette prédisposition à cet amour de l'exil que Allah a fait en sorte que le prophète se trouve dans cette grotte et qu'il reçoive cette première révélation et dont on sait effectivement que Jibril alayhi salam, qui était lui porteur de ce message, est venu à la rencontre du prophète alayhi salam et lui a dit Iqra li, et le prophète alayhi salam de répondre Ma ana biqari, je ne suis pas de ceux qui lisent, et il a répété ceci jusqu'à ce qu'il lui récite effectivement les 5 premiers versets de la sourate 96. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis d'un caillou de sang également, lis ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, le qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Eh bien, dans cette première interpellation, le prophète salam lui-même va recevoir cette première révélation. Il va en avoir peur dans un premier temps, il va être effrayé de ne pas savoir exactement ce qui lui arrive, et puis il va s'en retourner, après avoir reçu cette première révélation, il va s'en retourner, retrouver son épouse Khadija, radiallahu anha, et il dira Zammilouni, Zammilouni, au sens de couvrez-moi d'un manteau, couvrez-moi d'un manteau. Et ce qui est important ici, c'est que c'était un moment extrêmement délicat. Le prophète ﷺ vient de recevoir cette première révélation et il ne sait pas encore comment interpréter justement cet appel à la récitation, cet appel à lui qui ne sait pas lire à réciter, et de recevoir justement lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Donc lis au nom de ton Seigneur. Première interpellation, le prophète ﷺ revient. Que se passe-t-il à ce moment-là? Une chose dont justement par rapport à la foi et par rapport à la spiritualité, il y a à réfléchir. Parce que Khadija, radiallahu anha, va l'accueillir. Et la première des choses qu'elle va faire est combien c'est important dans des situations de trouble comme celle-ci, de trouver justement vers qui se retourne le prophète vers sa femme, vers cet être qui va apaiser justement ses préoccupations, apaiser son trouble. Elle va l'accueillir, être le premier être justement qui va reposer, protéger son mari troublé par cette révélation. Elle lui dit immédiatement tu préserves, ce ne peut pas être un appel au mal, ce ne peut pas être l'œuvre du diable, tu préserves les liens de parenté,
tu es clément pour les faibles, généreux pour les pauvres, secourable pour toutes les victimes de l'injustice. Elle l'appelle justement immédiatement, innaka tasilur rahim, c'est-à-dire tu rappelles à ces liens. Tu es, l'expression de ton être est tellement bonne que ce qui vient de t'être dit, ce que tu as reçu, ne peut pas être justement l'objet d'un mal ou d'un mauvais esprit. Eh bien, ces dimensions-là, il faut que nous nous en souvenions. Il faut que nous nous souvenions que le prophète, qui s'était habitué justement à ce retrait, est troublé. Et qu'il est troublé à un moment qui est effectivement, qui l'ébranle, qui est quasiment un tremblement de terre. Et celle vers qui il se retourne est son épouse. Cette femme qui est, après que la nuit fut sa protection, le sommeil fut sa protection dans son enfance, elle a une protection pour lui dans ce trouble. Exactement comme nous avons dans le Coran, Hunna libasun lakum. Elles sont un vêtement pour vous. Elles vous protègent comme vous les protégez vous-même. Cette dimension-là, de ce lien fondamental entre deux êtres, combien de fois un mari, combien de fois une épouse va être troublée dans sa foi, dans sa vie, dans son quotidien. Combien de fois faut-il dire et répéter que la protection première, comme ce fut le cas du prophète alayhi salam à ce moment-là, c'est surtout, c'est après Allah subhanahu wa ta'ala, après Dieu, la personne avec laquelle on chemine dans cette vie, son épouse, comme son mari. La deuxième étape, après que le prophète alayhi salam ait été troublé, c'est que Khadija radiyallahu anha ne va pas s'arrêter là, et elle va effectivement aller voir son cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui va lui effectivement confirmer la réalité de cette révélation provenant de Dieu et qui est le signe, et il trouvera le signe de la prophétie effectivement dans ce prophète. En relevant une chose, c'est que il se pose la question de savoir si il sera vivant, ne pensant pas l'être justement, lorsque le peuple de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam le sortiront, le feront sortir et le combattront. Et cette première dimension, immédiatement, le prophète alayhi salam vient de recevoir un message qui le trouble. Il vient tout juste de faire ses premiers pas, qu'immédiatement, celui qui lui confirme cela, celui qui lui confirme que il va effectivement être porteur de la révélation des cieux et de la terre et du Dieu unique, eh ben, lui dit que la peine sera son lot, qu'il sera combattu, qu'il sera persécuté immédiatement. Lui-même en est immédiatement surpris. Il dit, ils me combattront donc? Oui, parce qu'il n'y a pas un prophète, pas un envoyé qui n'est venu avec ce avec quoi tu es venu, qui n'ait été combattu. En d'autres termes, ce message de spiritualité, ce message de vérité, la compréhension profonde de la présence du Dieu unique et le fait de vouloir le servir, met l'homme, bon gré, mal gré, presque immédiatement dans une situation où il sait qu'il aura à subir l'épreuve, il sait qu'il aura à subir l'agression, le rejet, l'oppression de ceux qui ne sont ni pour Dieu, ni pour la vérité, ni pour la justice, mais pour leurs intérêts, pour l'exploitation et pour l'amour des biens de ce monde et uniquement des biens de ce monde. Immédiatement, donc, le prophète alayhi salam reçoit ceci comme un message qui est la conséquence immédiate de la bonne compréhension de ce qu'est être avec Dieu et de savoir être avec les hommes, même s'il faut comprendre que savoir être avec les hommes, c'est aussi, à un moment donné de son cheminement, savoir que les hommes, et que quelques hommes, et que quelques groupes d'hommes auront à nous combattre et que nous aurons à vivre cette épreuve de cette agression. Pour nous, ce message est fort. En 1998, comme en Europe, comme partout où nous nous trouvons, de nous souvenir que porter cette foi, c'est aussi comprendre que l'agression, l'oppression font partie intégrante de porter avec dignité et respect un message de vérité quand certains préfèrent à cela le mensonge et l'exploitation. Donc l'épreuve, elle est inhérente. Il s'en était étonné, le prophète alayhi salam, car il était tellement bien accepté, tellement bien reçu, tellement
apprécié et aimé dans son peuple, qu'il ne pouvait pas imaginer qu'en venant avec cette vérité-là, que cette vérité-là allait couper les liens de parenté. Et l'on sait par la suite qu'elle va couper énormément de liens de parenté, que même des gens de la même famille vont se disputer. Et ça fait penser parfois à ceux qui, aujourd'hui, se mettent à pratiquer leur religion et voient des liens de parenté se briser, des rejets à l'intérieur, peut-être pas forcément par la simple façon le simple fait de pratiquer, mais aussi parfois chez certains par la façon de rejeter ceux de leur famille qui ne pratiquent pas, ou ceux de leur famille qui ne sont pas de religion musulmane, et tout à coup en revenant à l'islam on suppose là qu'on doit tout couper comme pont. Mais au-delà de ce simple fait de couper les ponts, c'est vrai que parfois on s'aperçoit que la simple pratique, que le simple lien avec Dieu a des conséquences graves parfois sur nos relations familiales. Le troisième constat qu'il faut relever, c'est que les premières personnes qui vont venir à la religion, les premières personnes qui vont immédiatement accepter l'islam, c'est d'abord bien entendu Khadija, sa femme. La première personne qui accepte l'islam est une femme, et que c'est la femme du prophète ﷺ, double fonction. La femme comme étant également la première personne qui reconnaît est une femme, au sens où elle est effectivement représentative de tout ce qui est la moitié de notre communauté, tellement trop souvent négligée dans notre compréhension. Il y a aussi Ali, karramallahu wajha, qui a 10 ans à ce moment-là, qui est le cousin du prophète qui accepte immédiatement la révélation, et dont il est dit, on dit pour que Dieu bénisse sa face, c'est parce que, on dit deux choses: il ne s'est jamais prosterné devant une idole, et il n'a jamais détourné le visage devant l'ennemi, raison pour laquelle on insiste lorsqu'on parle de lui sur la bénédiction que l'on a portée sur son visage. Il y a également Zayd ibn Harith, qui est lui également immédiatement parmi les premiers. Il y a Abu Bakr al-Siddiq, l'ami du prophète ﷺ, et puis Bilal al-Habashi, c'est-à-dire Bilal, le noir éthiopien, qui lui également sera partie prenante. La troisième des choses, donc un cercle immédiat, si vous voulez, dont il faut se souvenir, qui sont les proches du prophète ﷺ, un jeune, un esclave, une femme. Et puis dans cette perspective-là, justement, on s'aperçoit de la diversité des gens qui vont reconnaître, la diversité des origines et des fonctions des gens qui vont reconnaître le message immédiatement. Selon la Sira d'Ibn Hisham, il est dit et mis en évidence le fait qu'il va y avoir une période, certains l'appellent le Fatra, où justement le prophète après la première révélation ne va pas recevoir d'autres révélations. La plus petite durée chez certains est 6 mois, la plus longue est de 3 années chez d'autres, et puis la moyenne, celle qui est le plus reconnue, ce sont 18 mois d'arrêt, où effectivement Allah subhanahu wa ta'ala ne va plus transmettre de révélations. Et c'est la deuxième épreuve. Après la première épreuve qui était ce trouble, il y a la deuxième épreuve qui est la patience, qui est l'endurance. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala éduque le prophète. On l'a vu avant et on le voit pendant. Il l'appelle et il le voit et il le délaisse, il le laisse, il l'accompagne dans le silence pour le mettre à l'épreuve de ce silence, à l'épreuve de cet éloignement apparent, mais cette présence dans l'éducation du prophète et cette épreuve de ce silence où tout à coup le prophète se sent délaissé au point, disent certains traditionnistes, qu'il pense même à mettre fin à ses jours et qu'il en est retenu. Cette épreuve de la patience, cette épreuve de la recherche intime et du rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, où le silence est tellement pesant que la foi doit être d'autant plus grande, d'autant plus profonde. Eh bien, pendant des mois, ce n'est pas simplement des jours, le prophète va vivre ceci tout de suite après avoir reçu la révélation, et c'est la deuxième forte leçon d'éducation à l'affermissement de la foi, qui est, après le trouble, justement, cette dimension de cheminer tout seul. Et ça nous fait penser, et on doit le savoir, chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, dans notre vie avec Allah subhanahu wa ta'ala, on a des moments comme ceci où il y a ce doute, où il y a
ce sentiment qu'on n'est pas à la hauteur, ce sentiment que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala s'est éloigné de nous, et également cette peine, cette douleur, cette épreuve que nous avons à vivre, eh bien, il faut se souvenir de ce moment-là du prophète alayhi salam qui l'a vécu et qui a été justement accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala à mieux comprendre par la suite toutes les épreuves. Sans doute que ces quelques mois ont été dans le trouble qu'ils ont porté nécessaire à toute cette force qui va se dégager et cette détermination qui se dégagera du prophète alayhi salam par la suite. Eh bien, pour nous, il faut se souvenir de cela dans nos douleurs, dans nos cheminements parfois sinusoïdales ou sinusoïdaux plutôt, où nous avons parfois l'impression de nous rapprocher, d'être très portés, très proches de la subhanahu wa ta'ala et parfois très loin, au point qu'on se demande si on n'est pas délaissé. Eh bien, souvenons-nous de ce moment et rappelons-nous que c'est un moment éducatif, formateur, et qu'il faut à ce moment-là montrer ce que c'est que le sabr, ce que c'est que la compréhension de l'ibtila, la persévérance, la patience dans l'épreuve, la compréhension que c'est formateur de notre foi et que qui ressort de cette épreuve avec la même énergie de foi, celle-ci est encore plus enracinée. Et bien une fois justement, ou alors qu'il marche, Jibril alayhi salam se place devant le prophète alayhi salam et vient justement la révélation qui va relancer le cycle de ces révélations pendant 23 années où il est dit justement Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur. Ô toi qui es couvert d'un manteau, toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis et célèbre la grandeur de ton Seigneur et purifie ton vêtement. Cette dimension et éloigne le mal. Donc en l'occurrence, ici, cette dimension de tout à coup, toi, comme fa'anzir, lève-toi et avertis. Et à partir de ce moment-là, pendant 3 ans, le prophète alayhi salam va avertir les gens dans son entourage. Et ce qui nous est dit, c'est que pendant ces 3 premières années, le prophète va appeler autour de lui et que pendant 3 ans, selon Sira de Ibn Hisham, 30 personnes vont être touchées par cette da'wa, par cette prédication, par ce témoignage. Et que pendant ces 3 premières années, 30 personnes seulement. 30 personnes, c'est dire que nous aussi nous devons réfléchir à cela. Le prophète, alayhi salam, ce n'est pas nous et avec nos qualités et nos défauts, mais lui, avec l'ensemble de ces qualités dont nous avons déjà parlé dans nos cours précédents, eh bien, nous le voyons pendant 3 années faire un effort et toucher 30 personnes, porteurs du message des cieux et de la terre. 30 personnes sont touchées. Et nous, en 1998, fin de ce siècle en Europe, on aimerait un travail qui touche les gens et nous confondons le travail islamique avec la quantité. C'est la profondeur qui compte, c'est la réalité d'un travail en profondeur qui est l'essentiel. Et si le prophète alayhi salam, il lui a fallu 3 ans pour 30 personnes, mais il faut comprendre que pour nous ce sera peut-être plus long et qu'il faut avoir la vue longue et que la qualité se mesure et que le travail se mesure à sa qualité et non pas à sa quantité d'apparence. Ça, c'est un premier enseignement que nous ferions bien de ne pas oublier, comme il est dit à partir du moment où justement le prophète alayhi salam commence justement à faire ce travail, un travail de fond, d'enracinement de 30 personnes. Alors on dit souvent qu'il a fallu 13 années à la Mecque pour le prophète alayhi salam pour ensuite pouvoir supporter l'adversité des 10 années et la construction d'une société à Médine, mais sans doute avant cela a-t-il fallu ces 3 premières années pour consolider chez très peu de ses compagnons finalement une foi pour pouvoir ensuite faire un développement beaucoup plus large et de pouvoir répondre justement à l'appel du Coran qui dit Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, proclame ce qui t'est ordonné et détourne-toi de ceux qui croient en plusieurs dieux, des polythéistes. Donc à partir de ce moment-là vient cette révélation qui lui dit vas-y, proclame, maintenant c'est le moment. À partir justement de ces premières années d'un travail finalement particulièrement restreint, à une échelle restreinte en nombre mais profonde,
en intensité. Ce qu'on peut mettre également en évidence, avec cela encore, si nous continuons, c'est que tout de suite, après que l'appel général lui est ordonné, donc l'ouverture de da'wa, d'une da'wa ouverte, da'wa amma, eh bien, commence, et ce n'est pas étonnant, les persécutions physiques, les persécutions véritables. Et que le prophète, face à ces persécutions, établit justement en intelligence une nouvelle façon d'éduquer, de transmettre. Et là, c'est une chose que nous devons réfléchir. Le principe de la prédication reste, mais la stratégie de sa présentation au niveau social change. Et que il ne faut pas confondre. Quand nous approchons la vie du prophète, les principes et les modes de leur application, les modalités de leur application. Et que si le prophète a eu cet appel-là et que tout à coup viennent les persécutions, eh bien, il prend une stratégie qui va permettre justement de ne pas entrer en confrontation immédiate avec justement ces persécutions ou avec les ennemis de ce message. Et c'est là qu'il commence à donner son enseignement à Dar al-Arqam, c'est-à-dire du nom du compagnon, où il enseigne à ses proches de façon secrète pour ne pas justement se mettre en conflit immédiat dans un face-à-face qui aurait été stérile, qui aurait été inutile, qui aurait été inconsidéré et inconscient avec ceux qui luttaient contre la nouvelle communauté de foi. Eh bien là aussi, ne pas confondre le principe premier, fondamental et fondateur avec une stratégie, et que parfois certains confondent ces éléments-là et pensent que parce que l'on change de stratégie, on change de façon de travailler, on est en train de se compromettre et de trahir les principes. Les principes restent, mais les stratégies, comme nous l'a montré le prophète en tellement de circonstances, alayhi salam, changent. Et donc, immédiatement, il lui est demandé dans cette proclamation générale de faire attention d'abord à sa proche parenté. Et appelle tes proches, ta proche parenté. Cette première démarche également est très importante parce que là également, on a une dimension d'un travail qui est un travail qui doit commencer d'abord autour de soi. Alors, ça fait dire et réfléchir cela, ça nous fait nous rappeler à chacun d'entre nous qu'il ne s'agit pas pour nous de compter des milliers de personnes qu'on aimerait atteindre en se disant il y a tant et tant et tant de personnes à qui il faut prêcher, dire, transmettre la réalité de l'islam, et que l'on ferait et qu'on commettrait de ce point de vue-là deux erreurs. La première, ce serait de se contenter, de se préoccuper du nombre, effectivement le nombre de ces milliers de personnes, et en plus de cela, de négliger sa propre parenté. Tant il y a de frères et de sœurs qui, pour pouvoir dire l'islam à l'extérieur, ruinent l'islam à l'intérieur, ruinent la propre éducation de leurs enfants, ruinent la véritable construction importante, et que nous avons de ce point de vue-là à construire fondamentalement à l'intérieur de nos demeures, puis dans nos proches parentés, puis à nous ouvrir en cercle concentrique vers l'extérieur. Mais dire à l'extérieur pour négliger l'intérieur, c'est le contraire de la logique et c'est surtout le contraire de cette pédagogie divine qui a commencé justement à dire au prophète à travailler. On voit Khadija, radiallahu anha, Ali, karramallahu wajha, qui sont les premiers, puis ensuite, effectivement, wa anzir ashiratak al-aqrabin, proclame cette dimension de l'avertissement à tes proches, puis également, beaucoup plus largement, fasda' bima tu'mar. Vas-y, proclame ce qui t'est commandé, ce qui t'est ordonné. Cette première dimension va venir avec une stratégie nouvelle dans la persécution. Et la persécution et l'appel devient important à tel point que les gens de Quraysh aimeraient faire taire ce prophète, aimeraient faire en sorte qu'il ne puisse pas intervenir et qu'il ne puisse pas non plus propager sa foi. Et là, de ce point de vue-là, effectivement, que voit-on? Qu'est-ce qui apparaît comme l'un des éléments de cette persécution? Le prophète essaye d'appeler les gens, et il va les appeler dans un premier temps, comme il le fait avec les gens de Quraysh, et il les appelle pour leur parler d'Allah, pour leur parler contre le polythéisme, pour leur rappeler
les dimensions du paradis et de l'enfer, et il se fonde sur est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'une caravane vient derrière ce mont? Il lui dit oui, car pourquoi? Car on sait qu'il est le fidèle. Et donc, il les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala en se fondant sur son être, et il trouve effectivement parmi même ses proches des réactions extrêmement négatives, des réactions de rejet très très fort. Et d'ailleurs, alors qu'il réunit les gens sur le mont, il s'entend dire par celui qui sera considéré et connu comme Abu Lahab, qui lui dit Tabban laka alihada jama'atana, que tu sois anéanti, que tu périsses. Est-ce que c'est pour cela que tu nous as appelés, pour nous parler de ton Dieu unique, pour nous parler de ton message? Et c'est à cette formule que répond justement le Coran, Tabbat yada abi lahabin wa tab, que soit anéanti, que périssent les mains d'Abu Lahab. Eh bien, avec toute cette perspective qui s'ouvre devant le prophète d'un conflit immédiat, va effectivement apparaître la dimension de la persécution qui va nous occuper beaucoup dans ce cours, parce que c'est bien de cela dont il s'agit avec la première révélation, avec la première peine, avec le premier trouble, avec la première des dimensions de foi qui s'ouvrent autour du prophète dans ses premiers compagnons. Immédiatement, plus largement, c'est la persécution, c'est la volonté chez ces contradicteurs d'en finir avec ce message qui perturbe tout, qui met en cause leur hiérarchie, leur structure sociale, leur foi, leurs intérêts. Et ils envoient pour ce faire, pour que le prophète cesse. Pourquoi? Parce qu'ils analysent l'action du prophète comme étant celle d'un homme qui veut prendre le pouvoir ou qui veut s'enrichir. Alors, ce qu'ils pensent, c'est qu'en lui donnant de la richesse, en lui donnant ce pouvoir, il cessera, puisqu'ils ne peuvent analyser ce qu'il fait qu'en fonction de leur propre façon de fonctionner, qui est une façon de fonctionner en fonction des intérêts immédiats sur la terre et liés à la structure sociale, le pouvoir. Eh bien, ils envoient pour qu'il cesse, en lui proposant même de lui donner tout ce pouvoir et ces richesses. Eh bien, ils envoient qui? Ils envoient son propre oncle, en espérant que celui-ci saura lui faire trouver raison et qu'il cessera sa prédication. Et ce sont les paroles célèbres alors du prophète ﷺ qui lui dit Wallahi ya ammi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yudhhirahu Allah aw uhlika duna la taraktu ma taraktu. C'est-à-dire, oh mon oncle, par Dieu mon oncle, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche afin que je cesse cette affaire jusqu'à ce que Dieu le fasse apparaître, ou alors que je sois anéanti sans lui, je ne cesserai pas. Eh bien, exactement cette dimension-là, cette espèce de détermination du prophète ﷺ qui dit à son propre oncle, non, vous n'avez pas compris, je suis et je décide de continuer cette action parce que c'est mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de foi, de religion, il ne s'agit pas d'intérêt, il ne s'agit pas de décider de continuer ou pas. Donc à leur logique, il répond par la logique supérieure qui est la sienne, à savoir de cette fidélité à sa révélation. Pour nous, aujourd'hui, cette détermination du prophète ﷺ doit être importante. Nous avons vu qu'immédiatement, quand il a reçu la révélation, le sens de l'épreuve est apparu. Eh bien, nous voyons que plus tard encore, le sens de l'épreuve se confirme. Ce que Waraqa ibn Nawfal avait annoncé, à savoir cette espèce de persécution, le fait que son peuple allait le sortir de là où il vivait, eh bien, est en train de se réaliser. Et le prophète, cette fois-ci avec l'ensemble de ses compagnons, se trouve en face de la persécution la plus dure qu'il va avoir à vivre, à savoir celle qui va entraîner des morts, celle qui lui fera voir des femmes tuées, comme Soumaïa, celle qui lui fera voir également Bilal, l'Éthiopien, soumis à des supplices, et qui lui fera dire Maw'iduna al-Jannah, il lui dit oh Bilal, notre rendez-vous, Sabrun Jamil, belle patience, sois patient par rapport à cela, notre rendez-vous est
est au paradis, c'est-à-dire de recevoir cette persécution. Et là également, si Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne lui demande pas de réagir et qu'il lui fait que le message est effectivement de subir cette persécution, on s'aperçoit que tout cela est formateur d'une foi qui, pour dire la vérité, ne répond pas à la persécution, mais la subit de la façon la plus digne, la plus respectable, la plus forte, la plus enracinée qui soit. Pour nous, ce message est important parce qu'aujourd'hui, quand nous pouvons percevoir dans le regard ou dans les propos de nos interlocuteurs en Europe ou ailleurs, des propos qui sont de rejet, de pression, eh bien nous nous rendons compte que le prophète dans son éducation spirituelle à lui-même et à ses compagnons a vécu ces épreuves-là et que c'est dans la patience, dans l'attitude digne, constructive de toujours essayer de se rapprocher, de dire la vérité quand on nous imposerait le mensonge, d'essayer de rester avec ses principes et pour ses principes fidèles au sens de sa foi, sans que cela veuille dire qu'il faille traduire ceci par une oppression ou une agression ou une agressivité qui répondrait à l'agressivité des autres. Le prophète a éduqué sa première communauté et il s'est fait éduquer lui-même par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette espèce de patience qui se façonne, dans cette spiritualité qui supporte pendant de longs mois et de longues années jusqu'à la mort, la négation, le rejet de ceux qui ne sont intéressés que par les biens de ce monde, qui ne sont intéressés que par le pouvoir et qui ne veulent surtout pas voir l'ordre social qu'ils défendent, l'ordre social auquel ils sont attachés, perturbé par quelqu'un qui apparaît être un agitateur. Que va-t-il se passer? Justement, c'est que dans cette persécution, on veut lui donner le pouvoir, on veut lui donner la richesse, il refuse. Et donc, c'est au moment même où il fait ceci, la persécution va continuer. Et donc la persécution continue, et le prophète qui voit les siens à Dar al-Arqam continue sa prédication à un niveau intérieur. Et là on a deux choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est d'abord une réflexion très importante par rapport aux situations de persécution vis-à-vis desquelles il faut une patience, une persévérance comme nous l'avons dit. Mais en même temps, la continuation de cet enseignement à cette petite échelle, la répression, l'oppression, changeant la méthode d'enseignement mais ne la niant pas. Cela veut dire que, quelle que soit la situation sociale, il faut trouver le moyen de pouvoir continuer à se former d'une façon ou d'une autre. Et c'était cette méthode-là que le prophète a trouvée, comme plus tard dans l'histoire de l'islam, d'autres font trouver des méthodes qui vont être en rapport avec le contexte social. Quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas de pression et de rejet, quelque chose d'ouvert, et parfois des situations qui demandent à une réflexion pour avoir une formation qui corresponde au contexte. Et là, de ce point de vue-là, le prophète nous montre une chose très importante qui est un principe. La stratégie pourra changer, mais le principe demeure. Restez entre vous, continuez à vous voir le plus souvent possible pour pouvoir faire une formation en commun. Il s'agit, pour porter cette foi dans l'épreuve comme dans le bien-être, de garder le contact avec quelques personnes de sa communauté, de se former en groupe, ensemble. Le prophète l'a fait en permanence, il l'a fait en situation de pression. À nous de nous en souvenir, de nous souvenir également de cette continuité dans la formation, à grande échelle ou à petite échelle, dans la persécution comme dans la non-persécution, comme ce sera le cas par la suite quand il sera à Médine. Le prophète continuera ceci. Mais là également, on voit que la structure éducative, la méthode, la méthodologie de l'éducation change, mais pas son principe. Éduquer demeure, quel que soit le contexte. Et ça également, c'est une des dimensions importantes, après que nous ayons vu que l'éducation en petit cercle à l'intérieur de la famille demeure la priorité pour nous, là où nous nous trouvons, à ne pas oublier cette dimension également très importante. On peut, comme dernier élément,
rappeler effectivement deux faits qui mettent en évidence la stratégie du prophète. Quand la persécution est devenue forte, quand la persécution est devenue trop forte, quand il est devenu impossible, pour ainsi dire, de pouvoir relever ce défi de pouvoir retenir en soi une foi enracinée et en même temps supporter les persécutions qui ont tué un certain nombre de compagnons, eh bien, là, une des issues, justement, c'est l'exil. Et ce sera le premier exil en Abyssinie, vers le Négus. Et le prophète ﷺ qui montre ici une chose très très importante dont nous devrions quand même nous souvenir, c'est que dans une situation de persécution, il ne trouve pas d'issue et il va se retourner vers qui ? Vers un roi qui est en Abyssinie et qui est juste. Et il n'est pas musulman. Le prophète ﷺ reconnaît sa justice. فَإِنَّ فِيهَا, dit-il en Abyssinie, مَلِكًا لَا يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ. C'est-à-dire, il dit, il y a chez lui un roi dans cette région, donc El Habasha, donc dans cette région en Éthiopie, un roi, il pense au Négus en l'occurrence, qui ne maltraite ou qui n'est injuste avec personne chez lui. Et donc le prophète, reconnaissant cet élément de justice, a une troisième stratégie. Après la pelle large qui lui a été donnée et commandée, après la stratégie éducative qui était de pouvoir supporter, d'enseigner et de pouvoir supporter également cette peine, c'est de trouver une voie à l'extérieur. Et cette voie-là, ce sera la voie de l'exil. Donc ça veut dire deux choses comme enseignement. C'est que l'exil en période de persécution est quelque chose que l'on peut faire, auquel parfois on est réduit parce qu'il n'y a plus de possibilité, c'est cela ou la mort. Eh bien on s'aperçoit ici que le prophète a choisi cela. Et puis surtout ce regard qu'il porte sur les autres, qui ne sont pas de confession musulmane, mais dont il reconnaît les qualités de justice. Pour nous, combien cela est important de savoir que le prophète, parlant d'un homme qui ne fut pas en ce moment-là de confession musulmane, de reconnaître sa justice, de reconnaître que l'on peut, dans une situation de conflit où l'on est oppressé, même chez les siens, reconnaître et pouvoir s'appuyer sur la justice de celui qui est juste par conscience ou par ses propres références, sa propre foi. Pour nous qui vivons en Europe et en Occident, cela est très important, parce que cela veut dire également que l'on aurait tort, que ce serait faussement jugé, que de juger que la justice ou le soutien n'est à trouver qu'à l'intérieur d'une communauté, que nous entourerions d'un barbelé intellectuel, d'un barbelé spirituel, en nous disant c'est une école là que les choses peuvent se passer. Non, il est à l'extérieur de la communauté musulmane des êtres de conscience et de foi, comme le fut le Négus à cette époque-là, sur lesquels on peut effectivement s'appuyer, avec lesquels on peut collaborer, et qui peuvent, dans des situations particulières, comme c'est le cas aujourd'hui, exactement comme ce fut le cas à l'époque du prophète où des milliers de musulmans sont persécutés par leur propre peuple, leurs propres dirigeants, leurs propres dictateurs, on peut s'appuyer sur des personnes qui sont de conscience et de foi et qui peuvent aider justement à faire apparaître cette vérité. C'est exactement ce que fera le Négus. Il les accueillera, il dira même qu'il n'y a que la différence, l'épaisseur d'un trait de différence entre ceux en quoi il croit, lui, chrétien, et ceux en quoi croient les musulmans qui viendront à lui. Et dans cette dimension-là, effectivement, une reconnaissance très importante par rapport à cela, de la possibilité de faire des alliances, de trouver des personnes, ressources, des personnes, protection, et avec lesquelles on peut collaborer pour faire entendre sur la terre, pour faire entendre là où nous nous trouvons, une parole de vérité. Et donc c'est aussi vrai pour nous, là où nous nous trouvons en Europe, de savoir que nous sommes entourés de personnes de bonne volonté. Il suffit aussi pour nous de faire ce travail de recherche et de pouvoir, avec eux, par rapport à des persécutions qu'on peut vivre, que certains ont pu vivre dans leur pays d'origine pour les premières générations, mais qu'on peut aussi trouver ici, développer des relations
de justice et des relations de conscience. Là aussi, on a une chose qui paraît très très importante. Il y aura donc deux petites égyres en Abyssinie. La première où il y aura 12 hommes et 4 femmes, la seconde, deuxième départ, ils seront revenus parce qu'ils auront eu une fausse nouvelle, et dans la deuxième, il y a 33 hommes et 11 femmes qui s'en iront en exil, justement, essayer de trouver un peu de paix, un peu de reconnaissance et de justice auprès de ce roi plus juste que ne l'étaient les dirigeants de Ahl Quraysh. L'autre élément également, c'est qu'il ne faudra pas oublier, c'est que quand la délégation s'en trouve devant le Négus, là aussi, ce sont les points communs qui sont mis en évidence. Et c'est Surat al-Maryam qui est rappelé justement, et qui est rappelé au Négus, pour mettre en évidence également que dans cette relation entre deux personnes qui ne sont pas de confession, pour être entendues, pour être compris, il y a aussi à mettre en évidence, plutôt qu'immédiatement ce qui fait ma différence avec l'autre, ce qui est le point commun qui peut nous lier. Ce qui est le point commun qui nous lie avec énormément de monde sur cette terre, c'est effectivement cette volonté d'appliquer une justice, d'avoir une conscience du vrai, d'avoir une conscience de la pondération, de la néance, du juste au sens où l'on a envie de lutter contre les exploitations et le déni de ce qui est humain. Eh bien, exactement ici, de la même façon, Ja'far qui se retrouve dans cette délégation-là, eh bien, ceux-ci vont citer avec lui, quoi donc, les quelques versets de Surat Maryam qui appellent justement et qui parlent de l'histoire de Isa alayhi salam, de Jésus, que peut comprendre l'interlocuteur. Et pour nous, c'est un enseignement important dans notre vie quotidienne, ici en Europe. Au lieu de passer notre temps à dire et à rappeler ce qui fait que je ne suis pas ce que vous êtes, peut-être qu'il faudrait que nous réfléchissions aussi dans cette même perspective, peut-être parfois que l'on sent d'un exil affectif, intime, personnel, eh bien, dans l'exil par rapport à une société qui nous paraît ne pas avoir les mêmes valeurs, essayer de développer le pont pour être compris dans ce que sont justement les fondements de nos valeurs identiques, parce qu'elles existent, et que c'est souvent notre mauvaise perception, ou nos complexes, ou les difficultés que nous avons à vivre dans la société dans laquelle nous vivons, qui nous poussent à marquer par réaction nos différences, quand il faudrait élever par sérénité nos ressemblances, les faits qu'il y a des valeurs communes. C'est ce que nous montre ici de façon très claire les façons qu'ont eu d'agir les compagnons du prophète alayhi salam quand justement ils se sont exilés pour se protéger. Et c'est dire encore une fois que s'exiler pour se protéger est une chose possible. Le dernier élément ici, c'est que la persécution n'était pas encore terminée. Non content d'avoir persécuté le prophète alayhi salam dans son être, dans ses compagnons, dans la mort, non content d'avoir été tellement loin qu'il ait fallu que certains s'exilent, va venir s'ajouter, pour une période allant, selon certains traditionnistes, de 2 à 3 ans, un embargo où il n'y aura pas de commerce, pas de mariage, pas de possibilité pour la communauté musulmane, exilée, subissant un embargo total, de pouvoir vivre normalement et de pouvoir s'exprimer librement dans leur cadre social. Et là, il faut relever encore une fois le caractère extrêmement formateur de ces années-là, parce que certains mettent en évidence par rapport à la période mecquoise qu'elle fut une période où on a affermi la foi, où les éléments de la foi furent révélés, puis ensuite la réalisation sociale a été réalisée ensuite à Médine. Cela est vrai, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les 13 années de la Mecque sont des années fondamentalement difficiles, où avec une révélation qui se construit au fil des années, qui se complète et qui fait en sorte que les musulmans comprennent mieux le sens de la aqida, de la foi, de ar-ruhaniyya, de ar-rabbaniyya, la spiritualité, le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, le qiyam al-layl pendant la nuit, c'est-à-dire la veillée, de bien comprendre cette foi,
il y a qui vient s'ajouter à cela épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, qui ébranlent justement et qui font comprendre cette parole coranique. Est-ce que les gens ont pensé que on allait les laisser par le seul fait qu'ils disent nous croyons et qu'ils ne vont pas être mis à l'épreuve? Eh bien, cette réalité également, de ce point de vue-là, est très importante pour nous. Il faut bien comprendre cette dimension d'une épreuve qui a été éducative. Comme le prophète a été d'abord éduqué dans la protection, il est éduqué avec sa communauté dans l'épreuve, dans la blessure, dans le rejet, dans la solitude, dans l'exclusion et même dans la mort. Et que tout ceci est ce qui a été constitutif de sa grande détermination, bien entendu de lui, mais de l'ensemble des compagnons qui ont finalement suivi la même école, l'école de cette peine et de cette difficulté, pour ensuite pouvoir construire de façon déterminée, intelligente, la société qui sera celle de Médine. Donc l'épreuve dans la foi, l'épreuve de cette spiritualité est déterminante, il ne faut pas l'oublier, et pour nous, dans notre vie quotidienne, de ne jamais penser qu'il suffit simplement, effectivement, de dire « j'ai cru » pour que les choses soient simples, que nous avons également à déterminer à nous déterminer à vivre ces épreuves, à comprendre que dans notre vie quotidienne, c'est également une chose que nous aurons à vivre, c'est dans le regard des gens qui nous rejettent, c'est dans leurs paroles qui nous insultent, c'est parfois dans leur négligence à notre égard, dans leur irrespect. Eh bien, tout ceci fait partie d'un travail. Il ne convient pas là de rendre le mal par le mal, de rendre plutôt le sourire à l'insulte, de se souvenir de ces propos très beaux finalement. Soyez comme l'arbre fruitier, on vous attaque avec des pierres, répondez avec des fruits. C'est ce que le prophète a fait pendant des années et des années et des années. C'est ce que ses compagnons ont vécu, et c'est ce que nous, aujourd'hui, en Occident, avons à vivre dans la patience, dans la sérénité, en comprenant que cette vie du prophète est modèle jusqu'à sa façon d'avoir réagi à l'agression, et qu'il n'a jamais parlé de sa foi de façon agressive, il n'a jamais parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon agressive, toujours dans la paix, toujours dans la sérénité, même s'il était dans une situation sociale qui n'était ni paisible, ni sereine. Il a dit la parole de sérénité, il a appelé à la sagesse en face d'êtres qui parfois oubliaient toute mesure et toute sagesse. C'est cet exemple-là, dans cette première partie, quand il a reçu la révélation, avec un enseignement que l'on retiendra comme conclusion. Nous ne sommes rien individuellement si nous ne savons pas nous reposer sur notre femme quand nous sommes mariés, ou sur notre mari, sur nos enfants et sur nos familles, sur l'ensemble des gens qui sont autour de nous et qui font notre famille proche, qui font notre famille large, et de tous ceux qui sont dans notre entourage. Cette réalité-là est importante. Le prophète a été éduqué comme un orphelin, puis ensuite éduqué a poursuivi son éducation comme un mari, et il a eu une épouse, il a eu une famille, il a eu des compagnons, et c'est eux avec lui qui ont fait que l'islam parvienne à cet enracinement, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, mais parce que il s'est donné comme il en a été éduqué, comme il y a été éduqué, il s'est donné les moyens de cela, et c'est ce à quoi chacun d'entre nous ne doit jamais, ce dont chacun d'entre nous ne doit pas faire l'économie, et que nous devons en permanence essayer de réaliser dans notre quotidien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.